Hello! Alors, nous sommes à la fin de notre trinité gastronomique qui s'achève sur le sucré, en fait, les desserts. Les desserts. Un petit peu sur le Buckfast, ma Claude. En fait, moi, j'ai vu ça, strawberry jelly. OK? J'ai vu ça. Là, j'étais comme. C'est-tu juste une strawberry jelly qu'on se met dans la gueule? J'étais comme. Un peu de bizarre pour la chose. Ça a l'air, c'est juste ça. J'ai pas qu'on goût, je me disais, ok, what the. Une jelly qui serait. Un peu what the heck, là, tu t'achètes ça, pis c'est quoi, tu marches, puis tu manges ça, une jelly, genre, c'est un. Fait que tu le sais pas, dans le fond, c'est comme une surprise. Je sais pas c'est quoi, là, j'ai pas. Ben, tu sais, je me disais, what the fuck. C'est comme un jello emballé. Tu sais que c'est une tablette de jelly, ça sent la petite princesse de cerise de Strawberry Man, sérieux, oh my god. Ça sent vraiment la princesse charmante, là, des. Quand même une texture dense. Ah oui, mais je m'attendais à une texture qui résiste un petit peu moins, là, c'est comme. It's there, là. Ben, pas mauvais, mais. What the fuck. Ce que je me demande, c'est quoi le monde mange ça de même, ça doit être un truc d'enfant, ça sent l'enfant, ça sent la petite fille. Ça sent les petites poupées, là, tu sais, les petites crises de petites filles là, qui sentent les fraises, là, dans dégueulasse. Écoute, un genre de jello plus solide. La deuxième affaire que j'ai pognée, c'est des barres de chocolat. Ça s'appelle des Double Decker. Ça a l'air de rien, mais en fait, Double Decker, c'est Cadbury. On fait une petite référence culturelle, là, Angleterre, Écosse. En fait, les Double Decker, c'est des autobus à 2 étages. Ah! Tu retrouves ça, là, en Écosse, en Irlande, pas tant en Irlande. En Écosse, en Angleterre, des autobus à 2 étages. Puis souvent, ils sont aussi vides que nos autobus d'un fois en première étage, mais ils ont 2 étages, fait que c'est un peu drôle. Mais c'est vraiment comme. Mais au moins, c'est stylé. Les autobus en général, fait que petite référence culturelle ici qu'on ne retrouverait pas normalement. On va l'habiter ensemble, on va pas nous ouvrir plus qu'une parce que moi et Claude, on n'est pas des personnes, on n'est pas très sucrés. Tu vois, ça colle sur l'emballage. Mais c'est vieux, ça fait longtemps que ça l'a passé, tu sais, ça a quand même passé comme plusieurs mois dans mon camion, puis ça l'a passé l'avion, puis ça l'a. Écoute. Ok. Ça semble nougat, il y a du nougat, puis il y a. Je sais pas quoi là. Barre de chocolat. Barre de chocolat. Assez conventionnel, je dirais. Tu sais, les barres de chocolat qui ont de la petite granule, là, Milky Way ou je sais pas quoi, là. Ça goûte un peu. Voie lactée. Moi, je suis pas une fan de barre de chocolat. Moi non plus, mais si je m'attendais psychologiquement à manger une barre de chocolat, tu vois, je serais comme en terre inconnue. Je serais en terre inconnue, ouais. Rien de nouveau sous le soleil, quoi. Cadbury, déjà, on peut pas dire qu'on mange pas de leur crap ici. Exactement. Là, Claude, avec grande tristesse, je t'annonce qu'on arrive à notre dernière crap écossaise. Ok, j'ai nommé le Sticky Toffee Sponge Pudding. Sticky Toffee Sponge Pudding, en fait, c'est une recette qui n'est pas nécessairement originaire de l'Écosse. C'est une recette qui est originaire du nord-ouest de l'Angleterre, dans le Lake District. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on en trouve plusieurs versions de cette recette-là. Pas seulement en Angleterre, en Écosse, en Irlande, mais aussi dans des anciennes colonies, toujours encore colonies, sous la reine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, il y a des versions. Dans le Commonwealth. Dans le Commonwealth. Il y a des versions de ça. Alors, ça nous dit juste une chose, et je terminerai ainsi, en fait, c'est que la crap, comme toute autre nourriture, c'est des aliments qui voyagent. OK? Comme dirait Raoul Duguay. Parfois en camion. Comme dirait Raoul Duguay, tout est dans tout. Alors, dans le fond, tout n'est que mouvance, Claude. Et puis, c'est pour ça qu'on retrouve cette recette-là à plein d'autres endroits que spécifiquement l'Angleterre et l'Écosse. Tout est mouvance, mais par contre, on va s'étonner de la capacité de conservation, quand même d'être capable de manger un aliment qui était identique il y a de ça presque un an. Il y a mouvance dans genre les recettes, il y a mouvance dans comme les aliments qui se reproduisent, on reproduit alimentairement des choses. Moi, je trouve ça pas pire. En fait, ça me fait penser à une galette un peu mélasse, un peu caramel avec un petit sprout dans le fond. Le goût de mélasse, oui, le goût de mélasse. Mais moi, je suis un peu déçue parce que sur l'emballage, on voit un coulis de caramel et il n'en est pas. Je pense que ça va gagner, je trouve ça un peu sec. Une petite Swift de caramel, ça... C'est pas pire. Moi, je trouve ça pas pire. Moi, le petit goût de mélasse, je suis un petit peu moins in. Si, admettons, on fait une rétrospective, là, Claude. Ouais.
est-ce que tu es capable de me dire c'est quoi l'aliment que tu trouves qui est le meilleur que tu as goûté et l'aliment que tu trouves qui est le moins bon que tu as goûté? Le chicken curry, définitivement. Le best. Les beans. Les beans avec toutes sortes de viandes, du pepperoni, des saucisses, des boulettes. Pas pire quand même, étonnant, vraiment étonnant. La jelly, vraiment texture très étonnante. Ma foi, j'ai jamais mangé jello si dur. Moi, écoute, pour terminer, là, si je prends mon palmarès, je vais dire avec toi le chicken vegetable curry, fucking fantastique. Puis je vais dire le Iron Brew, j'adore ça, c'est super bon. Buckfast, je suis comme une grosse fan de l'effet. C'est extraordinaire. Je pense qu'on n'aura pas le choix d'aller clubber en fait. Sérieux, c'est extraordinaire. Et puis, dans mon top 0, c'est sûr que l'affaire avec le foie, e-art. Puis le Lucazade, je vais dire, il y a nothing to come home about. Ok? Je terminerai là-dessus. Ça sera ça pour moi. Vous avez pas parlé de. C'est comme un peu. Ça ressemble à une serviette hygiénique un peu l'emballage. Mais c'est comme un peu mou. Et ça rebondit. Oh. Tu peux pisser ça sur un escalier, man, puis ça rebondit. Là, c'est sucré. T'as un petit rock. Tu le manges, puis là, tu sens tes dents qui font comme. Bon, ben, barre de chocolat. Moi, je suis une fan de barre de chocolat. J'aime le chocolat. Moi, je suis déçue. Non. Non, moi, je suis déçue. Double Deck, non, c'est pas surpassé. Je trouve que c'est fade un peu. Il y a une espèce de cet arrière-goût de lait Carnation qui est vraiment pas. J'aime dire. Je peux mettre ça sur le dos de l'âge de cette barre. Et moi, j'achèterais ça à 1,50 $ dans un dépanneur du coin. Je serais comme calvaire. Tabarnak! Ça goûte une espèce de vieille pâte d'ours un peu sûre. C'est vrai que ça goûte la pâte d'ours un peu sûre. C'est dégueulasse cette affaire-là. Ah! J'étais jalouse. Tantôt, je vous voyais en prendre des grandes bouchées. J'étais de calé, j'ai hâte d'en payer une. No way, José! C'est de la merde! Fini ce leurre! C'est dégueulasse! C'est une vieille pâte d'ours que surie. Est-ce que vous dites que je fasse mon palmarès? Ben écoute, pourquoi pas, là, Claude? Claude Ray! Aliment le plus surprenant, le All Day Breakfast. Parce que finalement, c'était très bon et très. Tu sais, tu peux l'apprêter à toutes les sauces. Aliment le plus bon, le Chicken Curry. Aliment qui me rappelle le mieux des moments que j'aime. L'espèce de ragoût au foie. T'as aimé ça le ragoût au foie? On peut le couper ça au montage. Le Buckfast, écoute, pour les faits aussi. Buckfast! Tu y mets ton verre d'en face.